Quiétude et action. L'étude des langues rend le mental actif. Le yoga n'implique-t-il pas que l'on garde le mental tranquille et qu'on le tourne toujours vers le divin? Voulez-vous dire par là que si l'on veut avoir la quiétude du mental, il faut ne rien faire? Alors ni la mère, ni moi, ni personne n'avons ici un mental tranquille. Lire les journaux. Est-il important, dans notre sadhana, de cesser de lire le journal? Je constate que presque tous les sadhaks, y compris les meilleurs, et vous-même, lisez les journaux. En outre, si on ne les lit pas, on n'est pas au courant, et l'on reste tout bête. Ces choses-là dépendent de chacun et des conditions propres à chacun. Il ne peut y avoir de règle générale. Il est vrai que je lis les journaux, mais la mère n'en lit aucun, à moins que l'on attire son attention sur un article en particulier. Je me permets de dire que si X cessait de lire le journal pendant 1 an, cela pourrait lui faire beaucoup de bien. On doit voir ce dont on a besoin pour la sadhana. Si les journaux dispersent trop le mental ou extériorisent trop la conscience, il faut les éviter. En revanche, si l'on fait la sadhana en lambinant, et si l'on ne fournit pas d'effort intérieur particulier, on peut lire les journaux. Ce n'est pas plus mal qu'autre chose. Par ailleurs, si les journaux n'affectent en rien la conscience intérieure formée ou en formation, ne la dispersent, ni ne la baissent, ni ne l'extériorisent, etc., on peut les lire. Je lis les journaux surtout parce que je dois voir ce qui se passe et quels événements pourraient un jour ou l'autre avoir un effet sur mon travail, etc. Je ne les lis pas pour l'intérêt de la lecture. Le seul mantra utilisé dans ce yoga. En principe, le seul mantra utilisé dans cette sadhana est celui de la mère, ou celui de mon nom et du nom de la mère. On peut recourir à la concentration dans le cœur et à la concentration dans la tête. Chacune possède un résultat particulier. La première ouvre l'être psychique et entraîne la bhakti, l'amour et l'union avec la mère, sa présence dans le cœur et l'action de sa force dans la nature. L'autre ouvre le mental à la réalisation de soi, à la conscience de ce qui est au-dessus du mental, à l'ascension de la conscience hors du corps et à la descente de la conscience supérieure dans le corps. Y a-t-il une différence entre la force qui aide lorsque j'appelle la mère dans mon sommeil et la force qui vient lorsque je répète Sri Aurobindo Mira? Il n'y a pas nécessairement de différence de force. D'habitude, le nom de la mère porte en soi la pleine puissance. Mais dans certains états de conscience, le double nom peut avoir un effet particulier. Un mantra. Ceci fut donné par Sri Aurobindo à un sadhak qui lui avait demandé une brève prière avec le nom de Sri Aurobindo et celui de la mère comme mantra. En le donnant, Sri Aurobindo écrivit « J'ai écrit pour vous une brève prière avec les noms formant un mantra. J'espère que cela vous aidera à vaincre votre difficulté et à vous assurer une base intérieure. » En recevant le mantra, le sadhak s'informa. Dois-je considérer les noms et la prière comme un seul mantra? Sri Aurobindo répondit oui. Om Sri Aurobindo Mira. Ouvrez mon mental, mon cœur, ma vie à votre lumière, votre amour, votre puissance. En toute chose, puissais-je voir le divin. Le Gayatri de Sri Aurobindo. Tat Savitur. Varam Rupam Jyoti Parasya Dhimai. Yamna Satyena Dipaye. Méditons sur la forme la plus auspicieuse, la meilleure de Savitri, sur la lumière du suprême qui nous illuminera de la vérité, d'après la traduction en anglais de Sri Aurobindo. Une bénédiction. Du non-être
à l'être vrai, des ténèbres à la lumière, de la mort à l'immortalité. Om, paix, paix, paix. Qu'il en soit ainsi. Sri Aurobindo parle de la mer.